Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Yoga Prayana. Ici Aurore, je suis votre professeure de yoga. Alors si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant en cliquant sur la petite cloche en bas de la vidéo. Comme ça, tu pourras être notifié à chaque fois qu'une nouvelle capsule vidéo va être publiée. Alors aujourd'hui, je vous enseigne les Pawan Muktasana. Ce sont des séries d'étirements qu'on vient faire en début de notre pratique de yoga pour aider à réchauffer le corps, à préparer les articulations, à rétablir aussi la circulation sanguine pour avoir vraiment une pratique de yoga qui va être complète et qui va être vraiment graduel. Alors on a deux grandes séries de Pawan Muktasana. Je vais faire une prochaine vidéo pour la deuxième série qui va plus se concentrer au niveau de la sangle abdominale. La première série c'est beaucoup plus au niveau des articulations. Donc c'est parti, on voit ça tout de suite ensemble. Alors pour cette première série de Pawan, vous pourriez être assis directement au sol sur un bloc ou alors aussi sur une chaise si c'est plus confortable pour vous. On commence par les pieds et on va remonter jusqu'à la tête. Alors, au début, on commence avec les orteils qui sont vraiment au tout début de notre corps, à la base de notre corps. Donc, dans cette posture ici, on vient s'asseoir sur les fesses et on va aller activer les orteils. Expire, on ramène les orteils vers nous. Inspire, on vient étirer les orteils vers le plafond. Expire. Et inspire. Ça va nous aider aussi à travailler notre arche. Alors si vous avez les pieds un peu plats, ça va venir stimuler la voûte plantaire. Inspire. Si ça vous fait des crampes, je ne peux pas vous dire si c'est parce que vous manquez de magnésium ou si c'est parce que vous ne stimulez pas assez vos orteils. Mais si ça vient cramper quand vous allez en contraction, eh bien vous revenez vers les orteils pointés. On a tendance à oublier nos petits orteils qui sont pourtant très importants, qui sont vraiment à la base de notre ancrage. Donc, on veut aller stimuler les orteils. Autant que possible, quand vous êtes ici, essayez d'écarter le plus possible chaque orteil les uns des autres. Et expire, on ramène. Vous allez voir que plus vous allez le pratiquer, plus ça va devenir facile ensuite. Donc, pratique à faire d'autant plus lorsque c'est l'hiver et qu'on a les pieds enfermés dans les bottes toute la journée. Expire pour nos amis québécois. Inspire, on tend. Donc on peut répéter cet exercice une dizaine de fois. Expire. On va le faire une dernière fois. Inspire, on tend. Donc là c'est vraiment juste au niveau des orteils que ça se passe. Et expire, on rétracte. Et on relâche. Et on continue avec les chevilles. Alors ici, inspire, je tends dans mes pieds. Inspire, je tends. Expire, je ramène les orteils vers moi. Inspire, je tends. Expire, je ramène. Alors en commençant par les pieds, on vient vraiment simuler la circulation sanguine. Donc pour tous ceux qui ont tendance à avoir le bout des extrémités froides, surtout les constitutions kapha en général, n'hésitez pas à venir pratiquer ces petits étirements pour vous aider à rétablir la circulation sanguine et qu'elle aille vraiment bien jusqu'au bout des extrémités. Inspire. Donc ici, on vient pointer les orteils aussi loin que possible. Vous allez sentir, ça va étirer l'avant du pied. Et à l'expiration, ça va venir vous étirer un petit peu plus les mollets, tout en stimulant toujours la voûte plantaire et les orteils. Inspire, on tend. Et expire, on ramène. C'est important de synchroniser la respiration avec notre mouvement. Inspire, expire. Et puis ça vous habitue aussi tout simplement, ça habitue le corps et bien voilà, à se synchroniser avec les mouvements. Donc, mouvement d'extension, on inspire, mouvement de rétraction, on expire. En général, c'est pas mal comme ça que ça se passe pour toutes les postures de yoga. Une dernière fois, inspire, on tend. Et expire, on rétracte. Et on va continuer avec des petites rotations. On part vers la droite et on ramène vers la gauche. Donc là, on va chercher vraiment toute l'articulation de la cheville, mais aussi stimuler les pieds au complet. Donc vous voyez, là, je me suis poussée parce que sur mon tapis, ça accroche un petit peu trop.
Peut-être si vous avez des bas, ça peut bien fonctionner aussi, ça peut mieux glisser. Et on vient chercher dans l'autre sens. Donc ça peut craquer, c'est normal, c'est pas grave. On fait des tours dans nos chevilles. Donc là j'ai perdu le fil du comptage à vous parler, mais ça pourrait être fait une dizaine de fois pour chaque exercice. Ici, on vient faire un dernier tour et expire, on relâche et on continue dans nos exercices. Donc cette fois, on va ramener la cheville, on va commencer avec la jambe droite, on va ramener la cheville droite vers nous ici, on relâche complètement le pied et en fait c'est avec la main où on va venir faire des tours au niveau de la cheville. Donc tout à l'heure on a activé le pied pour aller faire des mouvements circulaires avec notre cheville. Là le pied est complètement relâché et c'est vraiment la main qui va amorcer le mouvement, qui va diriger le mouvement. Toujours en synchronisant la respiration et le mouvement. Donc inspire, le pied remonte vers le haut et expire, le pied redescend vers le bas. Et ici on peut voir eh bien, la disponibilité que nous offre notre cheville. Et on vient faire quelques tours dans l'autre sens. Inspire vers le haut, expire vers le bas. Donc ça, c'est des exercices qui se font très bien sur une chaise. Si vous êtes mal à l'aise au sol ou si vous sentez que ça vous effondre un petit peu trop le dos. Et même chose de l'autre côté, on vient ramasser notre pied gauche et on vient faire des tours. Inspire vers le haut, expire vers le bas. On commence vers la droite pour le mouvement circulaire. Une dizaine de tours dans un sens. C'est pas facile de relâcher complètement le pied, donc pensez-y à vraiment relâcher complètement toute tension au niveau du pied, tout engagement musculaire. Et dans l'autre sens. Et un dernier tour. Et on continue ensuite avec les genoux, hein. On remonte vers le haut. Donc on a vu les orteils, les chevilles, on continue avec les genoux, avec un mouvement assez simple ici. On ramène avec les mains et inspire, on tend. Expire, on ramène et inspire, on tend. Donc on peut le faire avec la jambe tendue ou en flexion, c'est comme vous préférez. Vous pouvez alterner aussi. Expire, ramène. Donc d'avoir les mains en arrière du genou, ici ça va vous éviter de trop effondrer le dos, hein, pour pouvoir garder une certaine présence du dos. En activant les bras et le haut du dos. Une dizaine de fois pour le genou droit. Expire, on relâche et même chose de l'autre côté. J'expire, je ramène, j'inspire, je tends. Donc vous voyez la logique, on ramène vers soi, on rétracte, c'est une expiration. Et on tend, c'est une inspiration. Expire et tend. Donc c'est pas la peine de lever la jambe très haut, on veut surtout stimuler l'articulation du genou. Donc même le pied pourrait être loose en fait, hein, puisque là on vient surtout au niveau du genou. Moi j'aime bien tendre à partir du talon pour nous aider à déplier complètement le genou. Et une dernière fois. Et on relâche. Ici on continue en remontant vers les hanches. Alors on vient chercher le pied droit qu'on ramène sur la jambe gauche ici. Et on va aller faire des petits mouvements. Inspire, on ouvre. Expire, on ramène. Alors servez-vous du bras pour pousser à l'inspiration avec la pression de la paume de la main pour amener le genou vers le sol.
Et à l'expiration, on ramène le genou vers la poitrine, là encore à l'aide de la force du bras. Inspire, je tends. Et expire, enfin je tends, je pousse. Et expire, je ramène. Vous pouvez aussi attraper votre pied avec votre autre main pour aider le mouvement. Inspire. Et expire. Une dernière fois, inspire. Et expire. Ici. On vient redéposer la jambe. Même chose de l'autre côté. Je ramène mon pied gauche. Et j'expire, je ramène. J'inspire, je tends. Donc, progressivement, la hanche va se détendre. Inspire, je tends. Mais là, dans un premier temps, c'est vraiment d'aller réchauffer cette zone-là. Laisser savoir au corps qu'on vient s'occuper de cette partie du corps-là. Donc, c'est comme une préparation. Expire, je ramène. Donc, si vous savez que vos hanches ont tendance à être crispées, tendues, que vous avez du mal à libérer au niveau des hanches, ben, ça peut être justement d'isoler cet exercice-là au début de votre pratique de yoga pour réchauffer en douceur les hanches avant d'aller vers des postures plus classiques de yoga. Une dernière fois, inspire et expire, je ramène. À nouveau, on va venir chercher l'autre pied. Donc cette fois, le genou est un petit peu plus pointé et on va aller faire des cercles avec notre hanche. Donc là, le pied va un petit peu glisser sur la jambe et on va aller chercher des cercles au niveau de la hanche. Donc c'est sûr que ça demande un peu, j'allais dire d'huile de coude, ça demande certain engagement du bras qui tient le genou. Et on vient faire des cercles. Et dans l'autre sens, inspire, on ouvre, expire, on ramène. Et un dernier tour. Inspire et on relâche la jambe. Et même chose côté gauche. Donc on tient le genou avec la main et on vient faire des cercles. Inspire, on ouvre. Expire, on ramène. Et dans l'autre sens, inspire, j'ouvre, expire, je ramène. Donc allez-y à votre rythme. Et un dernier tour, inspire, j'ouvre, expire, je ramène. Donc là, on a commencé déjà à bien réchauffer les hanches. Et pour terminer, les articulations du bas, ensuite on va passer en haut. Et pour les articulations du bas, on termine avec les jambes en papillon. Donc on rapproche le dessous des pieds l'un vers l'autre. Et donc on est bien sur les ischions, n'hésitez pas à dégager la chair des fesses, ici. Et on va simplement faire des petits rebonds ici dans les hanches. Pendant quelques instants. Donc on peut venir s'accrocher aux chevilles pour, là encore, éviter d'effondrer le dos. On peut aussi avoir les mains en arrière ici. Pour vraiment relâcher les hanches. Donc oui, on veut réchauffer cette région-là au niveau des articulations, mais c'est aussi pour libérer beaucoup de tension qu'on peut accumuler au niveau du bas-ventre. Donc ça peut être un bon exercice à faire pour les femmes lorsqu'on est menstruée par exemple.
On n'a pas besoin de rapprocher les talons très près du périnée. Et c'est comme ça qu'on termine les pawan du côté des membres inférieurs. Et on va continuer maintenant avec les membres supérieurs. Donc vous pouvez vous asseoir, moi je m'assois sur les talons. Vous pourriez aussi vous asseoir en Sukhasana ou n'importe quelle posture qui est confortable pour vous, ou aussi sur une chaise. Et on va commencer avec les mains. Et on va venir tendre les bras vers l'avant. Donc avec les doigts pour l'instant. Inspire, j'écarte mes doigts. Expire, je referme mes poignets, mes doigts. Inspire, je tends. Expire, je referme. Alors, une fois, on va avoir les pouces à l'intérieur. Inspire, je tends. Expire, je referme. Une fois, on va avoir les pouces à l'extérieur. Inspire, je tends. Expire, je relâche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On va aller inspirer une dernière fois en écartant autant que possible. Et on relâche un petit peu pour les épaules avant de continuer au niveau des poignets. Alors, j'inspire ici, donc poignet à la hauteur de mes épaules. Inspire ici, doigt vers le plafond. Expire, doigt vers le sol. Inspire vers le haut. Expire vers le bas. Inspire. Expire. Encore 3 fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on relâche. Bras le long du corps. Alors ça vient chercher un petit peu dans les épaules. Vous pourriez aussi le faire vers le sol si vous avez mal aux épaules. L'intérêt, c'est vraiment d'aller stimuler les articulations, les extrémités. Donc vous devriez déjà ressentir une certaine chaleur au niveau de l'extrémité des membres. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le faire plus longtemps aussi pour vraiment venir stimuler la circulation sanguine. On continue avec les poignets. On vient aller faire ici cette fois des tours dans les poignets. Donc on peut ramener les coudes vers les flancs et aller faire des tours au niveau des poignets. Et dans l'autre sens. Là, j'essaie de les faire aller dans le même sens. Des fois, on va avoir tendance à aller dans le sens opposé. Dépendamment de votre coordination. Ici, pour les poignets. On continue avec les coudes maintenant. On remonte avec un exercice très simple. On vient tendre le bras. On peut supporter avec l'autre main. Et on ramène doigt vers les trapèzes. Inspire, je tends. Et expire, je ramène. Inspire. Expire. Donc ici, si on est hyperlaxe au niveau de l'articulation du coude, on ne va pas aller jusqu'au bout. On ne va pas attendre que ça se bombe ici dans l'intérieur du coude. On va protéger l'articulation en allant moins loin. Expire. Inspire. Donc tous ces exercices vont aussi être des exercices très utiles pour tous ceux qui expérimentent des douleurs au niveau du canal carpien, lorsque le bras s'engourdit dans la nuit ou lorsque ça vient nous tirer ici à l'intérieur au niveau du poignet. Tous ces petits échauffements vont être très efficaces pour ce genre de douleur. Et une dernière fois. Inspire, on tend et on relâche. Même chose de l'autre côté. J'inspire et j'expire. Donc mon coude est à la hauteur de mon épaule. J'expire et j'amène le dynamisme jusqu'au bout des doigts. Expire, je ramène. Inspire.
Et nos mouvements vont finalement au rythme de notre respiration pour rester cohérent. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Et expire. Et on relâche. Donc là, on commence à avoir des petites douleurs dans les épaules. Ça tombe bien, on va aller les échauffer. Elles aussi, avec des petites rotations. Donc, mains qui reviennent vers les épaules. Et j'inspire, je vais ramener les coudes vers le plafond. Expire, rouler vers l'arrière. Comme si je dessinais des cercles avec mes coudes. Expire. On peut garder la tête à l'horizon ou regarder légèrement vers le bas. Expire. On peut faire aussi une épaule à la fois. Pour les coudes aussi, on aurait pu le faire en même temps. Les deux à la fois. Une dizaine de tours dans un sens. Et puis on change de sens. Inspire vers l'arrière. Expire, on revient vers l'avant. Et éventuellement, on va petit à petit avoir de plus en plus de liberté, de disponibilité dans les épaules. Donc, on n'hésite pas à venir faire des cercles avec encore un diamètre qui s'agrandit progressivement. Et un dernier tour, inspire vers l'arrière, vers le haut et expire. Et on relâche, bras vers les cuisses et on a fait les jambes, donc les membres inférieurs, les membres supérieurs. On termine avec la tête ici. Alors dans un premier temps, ça va être sur le côté. On expire quand on relâche la tête, on inspire quand on revient au centre. Les épaules ne bougent pas, le dos ne bouge pas, c'est vraiment juste la tête qui penche. Inspire, centre. Et expire de l'autre côté. Donc ça, c'est aussi un exercice qui peut être pris à part quand on a des tensions au niveau des cervicales, des trapèzes, des omoplates, quand on passe beaucoup de temps devant l'écran. Pensez bien à relâcher les épaules avant d'aller dans cet exercice, parce que des fois on est tendu ici, on ne s'en rend pas compte. Donc on relâche bien le poids des bras. Mais normalement, si vous avez fait les étirements d'avant avec les bras, vous allez vouloir bien relâcher dans les épaules. Et inspire, on revient au centre. Ensuite, on a dans un autre sens. Inspire au centre, expire, cette fois c'est le regard qui tourne vers l'épaule. Inspire, centre, expire de l'autre côté. Là encore, c'est uniquement la tête qui bouge. Expire. Inspire, centre, on termine vers la gauche. Inspire, centre. Et puis, dernier exercice pour terminer cette série de Pawan Muktasana, la première série qui est vraiment plus au niveau des articulations, ça va être de ramener le menton vers le sternum et on va aller avec des mouvements circulaires. On part de la droite, j'inspire. On essaye de ne pas aller trop loin en arrière pour protéger les cervicales et expire, on ramène vers l'avant. Inspire vers l'arrière. Expire vers l'avant. Donc on ne va pas trop loin ici, on ne veut pas basculer complètement. Et ici par contre on peut ramener complètement le menton vers le sternum. Et ça va être vraiment ensuite au niveau de votre ressenti. N'hésitez pas vraiment avec des mouvements lents. Si ça fait des petits bruits de sable dans la nuque, j'allais dire c'est normal. Donc oui, c'est plus ou moins normal. C'est pas grave si ça fait ce bruit-là. Vous pouvez continuer l'exercice, ça va ramener justement, ça va lubrifier
Ça va faire circuler l'énergie. Peut-être allez-y un petit peu moins loin. Si c'est inflammé, ben c'est sûr qu'on va limiter le mouvement. Et on vient chercher dans l'autre sens. On part vers la gauche. Inspire. Et expire. Donc vous l'aurez compris, de manière générale, on commence avec le côté droit et on termine avec le côté gauche, que ce soit au niveau des membres. On commence avec le membre droit, on finit avec le membre gauche, ou que ce soit dans les mouvements. On est plus dans la rotation. On commence à partir du sens droit et on revient ensuite en terminant avec le côté gauche. Donc ça, c'est pour aider à détendre le système nerveux, puisque le côté droit est le côté actif et le côté gauche est le côté du relâchement, de l'apaisement. Et on termine ici, menton vers le sternum, on relâche bien au niveau des épaules. Et inspire, on remonte la tête. Et c'est comme ça qu'on termine notre série de Pawan, la première série. Donc vous pouvez cliquer sur la deuxième vidéo pour la deuxième série de Pawan qui va être beaucoup plus au niveau de la sangle abdominale. Donc là vous allez voir, ça va bien chauffer tout le corps. Là on a réchauffé les extrémités vers le centre et là on va vraiment aller réchauffer du centre vers les extrémités. Donc peut-être qu'on se retrouve pour cette deuxième vidéo. Sinon je vous dis à très bientôt pour une autre capsule vidéo. Namasté.